Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous donnerons du réconfort et aussi de la bonne humeur et du bel humour. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, entre 18h et 19h30. C'est le moment. Le moment de la joie, le moment de la gaieté, le moment également du partage des infos, le moment du partage de l'actualité, le moment du partage également des connaissances et même des vocations. Aujourd'hui, on déroule le tapis rouge à un virtuose du micro, un virtuose, bien sûr, de la musique urbaine, camerounaise et même africaine. C'est un roi des punchlines, roi de la rime, mais également un maître des, on va dire, justement, des featuring. Lui qui est le rappeur le plus sollicité pour des featuring à l'échelle africaine. Il sera des nôtres dans quelques instants. Minx, le gars qui n'est plus laid, sera sur ce plateau dans un instant. Mesdames et messieurs, on aura également les infos people, on aura également l'histoire de ce soir qui vous sera relatée, recitée par Blanche Mireille, que voici. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Yannick, bonsoir à Idriss. Voilà, je vous l'ai dit, bonsoir à Samy. Samy tu qui vois, est encore souffrant. malheureusement, tu sais, l'habitude est une seconde nature. Samy Djadjaï, que je salue d'ailleurs. Bonsoir à vous, chers fidèles de l'émission, chers fidèles téléspectateurs. Voilà, toutes ces personnes qui apprécient ce qu'on fait. On espère que vous allez bien en ce jour. Nous sommes le 23 juin 2021 et c'est l'occasion pour moi de souhaiter une très belle fête à toutes les personnes qui se prénomment Audrey et qui nous regardent en ce jour. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons Sainte Audrey, donc Happy Names Day à vous, chère Audrey. On espère que vous allez bien et voilà, restez connectés car l'histoire justement de ce soir sera assez intéressante et vous aurez la possibilité, comme à chaque fois, de réagir, de donner votre point de vue parce qu'il compte assez. Merci ma chère Blanche Mireille. On rappelle, on précise qu'aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale des veuves. Voilà, des Exactement. La journée mondiale des veuves. Oui, et voilà. Oui, aujourd'hui nous fêtons la journée internationale des veuves, ces personnes, ces femmes battantes justement qui à chaque fois, malgré les coups durs de la vie, ne se disent pas forcément que tout est fini, voilà, et qui se relèvent pour subvenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants. Donc beaucoup de courage à toutes ces femmes veuves qui nous regardent en ce jour. Vraiment beaucoup de courage à vous. Hein. Voilà, justement, c'est... Elles sont nombreuses qui nous regardent certainement et nous sommes également nombreux à être concernés, à avoir des proches Bien sûr. qui sont des veuves. Voilà, beaucoup de courage. Surtout qu'on parle de l'amélioration des conditions de vie de ces femmes qui sont veuves et je pense que tout est sur le bon chemin, sur la bonne voie pour vraiment que ces conditions soient améliorées. Voilà, merci ma chère Blanche Mireille. Et au Cameroun justement, quand on parle de veuve, on parle également de veuvage, cette cérémonie, ces rites traditionnels par lesquels passent généralement les femmes veuves. On va peut-être avoir un aperçu là-dessus dans le journal de 19h45 de la télévision du Monde. On va s'intéresser également aujourd'hui au sextape. Ah ben oui, on en reparle puisque Kim Kardashian nous reparle de la sextape qu'il a rendue si célèbre. Avec Willy Michael, on en parle ce soir. Willy serait-il devenu un expert en sextape? Je n'en sais rien. Bonsoir. J'espère peut-être enfouir des personnes qui ont eu à c'est ce que vous voulez dire, grâce aux différentes sextapes. On manquait des sextapes, voilà. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être connectés ce soir pour le compte de cette autre édition, 3e de la semaine. Nous sommes rendus au 23e jour du mois de juin 2000 plus 21 après Jésus-Christ. Vous y êtes, nous y sommes. Grande et ma joie, immense mon plaisir de vous compter sur qui regarde cette émission à travers le monde. Reste avec nous, les infos people, ça arrive et il y a beaucoup d'informations. Bonsoir spécial ce soir au super maire de la ville de Douala, Roger Bassadinet, qui a mis sur pied je vais appeler ça un programme simplement, restituer le trottoir aux piétons. C'est un programme qui a pour but principal de demander aux différentes entreprises et aux commerçants par là de libérer le trottoir. Si jamais vous êtes attrapé sur le trottoir de façon illégale, surtout, vous allez devoir payer une amende allant de 10 000 à 200 000 francs CFA. Le Cameroun, c'est le Cameroun, j'aime le Cameroun. Willy Michael on the one again. Bienvenue à toutes et à tous. Merci. Voilà, et c'est très important, cette actualité relative justement au super maire de la ville de Douala. Alors, ce n'est pas la première fois que ce genre d'initiative est lancé. On espère que ce ne sera pas couronné d'échecs. Bon, écoutez, pas d'échecs forcément. J'ai dit, après le lancement, que ça puisse continuer et que les résultats puissent être toujours visibles.
visible et que finalement, que de façon définitive, que les emprises de la route, de la chaussée, puissent être justement libérées du trottoir. Parce qu'on parle là du trottoir, justement, qui est occupé par les commerçants. Et il suffit d'arriver, par exemple, au marché Dakar, au marché Ndongpassi, et dans beaucoup d'autres marchés de la ville de Douala. Voilà. Les marchés de la ville. Voilà. Et les abords, justement, hein, les routes qui sont occupées, les trottoirs, parce qu'il s'agit bien des trottoirs occupés par des commerçants qui, oui, c'est vrai, viennent se battre que de rester au quartier pour. Mais je pense qu'il faut également trouver des solutions. Hein. Je veux dire, il faut compenser. Agrandir les marchés, Oui, voilà, créer par plus exemple, d'espace dans les oui, marchés oui. est une solution parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de commerçants qui exercent, qui nourrissent des familles Oui. à travers ces différents commerces là en bordure de route. C'est vrai que c'est pas très bien vu l'enjeu sportif qui arrive au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations qui sera bel et bien organisée au Cameroun. Si les étrangers arrivent là, ce sera pas très bien. Mais il faudrait aussi qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour ces différents commerçants et ces entreprises là qui gagnent le pain quotidien sur le trottoir. Voilà. Merci et beaucoup de courage à ces commerçants, tout comme on va également dire beaucoup de courage au super maire de la ville de Douala. Je crois qu'il est dans son rôle, dans son droit, dans son le plus devoir absolu, également. celui d'assainir, d'apporter, d'impulser un tout petit peu de l'ordre, de la discipline et également évacuer ce désordre urbain qu'on observe dans la plupart de nos rues, dans notre ville de Douala. Si la ville est plus belle, nous n'en serons que fiers. Allez tout de suite, mesdames, messieurs, la première véritable articulation de cette émission aujourd'hui en signalant que Samy n'est pas là pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant. Samy Djadjaï qui est souffrant, je rappelle qu'il a été victime d'un accident. C'est vrai que c'est un accident léger. Accident dû à une agression. Dû à une agression, voilà. parce que c'est coup double. Hein. C'est-à-dire que on a voulu les agresser et voilà, ils ont subi un accident léger. Il s'en est sorti avec la jambe qui est blessée. Je crois que c'est le genou. Au niveau du genou. Voilà. Beaucoup de courage à toi, l'ami Samy. Tout de suite, l'ami Blanche. Oui, l'ami Yannick. C'est ça même. Ils sont des amis sur ce C'est plateau. une hein. affaire d'amis On maintenant. se croirait au Bien bétaillon. sûr. Le plateau. On se croirait au bétaillon du quartier. Qui a commencé ça? C'est pas possible ça. Que ça devient pas une habitude. Hein. Alors là, Je blague. Voilà. Oui. Alors, on t'écoute ce soir pour l'histoire. oui, comme à chaque fois, justement, vous m'écoutez pour l'histoire, parce que aujourd'hui, nous allons vous raconter la situation d'un ou d'une téléspectatrice ou d'un téléspectateur, bien sûr. Mais aujourd'hui, justement, on va parler d'une téléspectatrice parce qu'il s'agit d'une femme qui s'est confiée à nous. Elle se prénomme Suzy et ça fait 1 an aujourd'hui qu'elle est en couple avec un homme qu'elle a vraiment bien aimé. On va dire ça comme ça. Elle est maman d'un enfant et lui également, il est papa d'un enfant. Et elle me fait comprendre qu'au début de la relation, ou du moins quand ils se sont rencontrés, directement, il lui a dit j'ai le père de mon enfant avec qui je suis toujours en contact et on va dire un peu en relation. Mais il n'est pas dans la ville, donc il est à distance. Le monsieur également lui a dit moi également, j'ai la maman de mon enfant qui n'est pas là aussi, mais avec qui je suis. Donc, Un peu en relation. Voilà, un D'accord. peu en relation. Donc, vous comprenez à ce moment justement qu'ils ne se sont pas forcément cachés les vérités, ils se sont avoués carrément qu'ils sont dans des relations avec les parents, les différents parents de leurs enfants et tout. Et ils ont accepté justement évoluer dans ce sens-là. Suzy me fait comprendre que lorsque la mère de l'enfant de son conjoint arrive au pays, parce qu'elle n'est pas au pays, C'est une elle, liste. oui, elle laisse la place à la femme carrément. Donc, Attends. Oui. C'est quoi ce service de carte? C'est-à-dire que quand elle arrive, Oui. quand la femme de Mbeng arrive, Oui, elle Sylvie laisse la maison. Oui, elle laisse Parce la qu'elle place. elle vit avec le monsieur chez lui. Bon, je ne sais pas s'ils vivent ensemble, mais elle me fait comprendre qu'elle cède la place à la femme. Ça veut dire qu'elle n'est plus présente dans la vie de l'homme et tout. Et elle sait pertinemment qu'il y a une autre femme dans sa vie. Parce que justement, L'homme aussi au sait début... pertinemment que la femme aussi est un homme dans, Voilà. un autre homme dans Parce sa vie. qu'au début de la relation, elle a dit « j'ai le père de mon enfant » et lui également a dit « j'ai la mère de mon enfant ». Deux personnes franches quand même. C'est donc ce qui s'est passé et le monsieur est allé jusqu'à enceinter la mère de son enfant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il a 2 enfants avec cette femme, mais il est toujours avec Suzy qui a un enfant avec un autre monsieur. Attends, je ne comprends pas. Il s'agit de quoi là? Oui. On dirait des jeux brutaux. Exactement, des jeux très brutaux. Très brutaux. Donc Oui. ça veut dire la mère, son ex, il faut l'appeler comme ça peut-être. Hein, voilà, Bon, la mère de ok. l'enfant. Attends, son ex ou alors il continue quand même à flirter. Ils sont un peu en Je ne relation. comprends pas. On va dire Expliquez-moi. les expressions là. Je hein. veux pas Il y a Ils le sont
peu de ils sont- Elle veut relation. pas mourir, relation. elle veut pas mourir bête. Oui. Surtout pas le mercredi. Voilà. Donc, alors, il est en relation avec Suzy depuis 1 an. Oui, ça fait pratiquement un an Donc, aujourd'hui. chacun a son enfant. Voilà, Oui. 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 Et Mais chacun- a avoué avoir eu ou alors continué à vivre avec quelqu'un. Oui, Je c'est comprends pas. continu, c'est une relation continue parce qu'elle a dit j'ai le père de mon fils. Et lui aussi. Elle sort vers le père de son fils. Exactement. Ah donc, d'accord. Et le monsieur, papa d'un enfant, avec une femme, ils sont toujours ensemble. Il n'y a pas de oui, problème. donc les C'est pas parents sont terminé. Je veux savoir si présents, les relations précédentes ne sont pas terminées. justement. Ah d'accord. Et Donc, aujourd'hui, c'est deux tricheurs quoi. c'est de ça qu'il s'agit, Ah. qu'ils se soient avoués Deux ouvertement, qu'ils francs sont tricheurs. dans Parce la que tricherie. Ils sont quand même Oui. francs. Et Suzy, elle a donc accepté d'être dans cette tricherie, juste que ce monsieur aujourd'hui n'arrive pas à forcément avancer ou alors évoluer dans ce sens-là. Parce que malgré tous les sacrifices de Suzy, aujourd'hui, elle fait comprendre à cet homme que le père de son fils arrive, mais lui, il ne veut rien comprendre. Alors que lorsque la femme en question ou alors la mère de l'enfant du copain de Suzy arrive, Suzy cède la place, mais lorsque justement le père de l'enfant de Suzy arrive, lui, le copain actuel de Suzy ne veut pas céder la place, lui également, il ne veut rien comprendre et aujourd'hui justement, il demande à Suzy de choisir entre lui et le père de son enfant. Donc, elle est assez perturbée parce qu'elle ne sait pas comment se comporter parce qu'aujourd'hui, justement, il veut séparer Suzy du père de son enfant sous prétexte que celui-ci ne prend pas soin d'elle. Willy Michael, je vois ta tête. Hein. C'est une histoire quand même qui est délicate et particulière parce qu'au quotidien, on en voit, mais pas forcément ceux-là qui ont la force et le courage d'avouer justement leur tricherie ouvertement. C'est ce qui s'est passé et c'est justement l'histoire de ce soir. L'histoire de deux tricheurs Oui. qui sont toujours liés à leur ex, donc toujours dans leur ex-relation. Relation. Mais sauf que dans la tricherie, il n'y a pas d'équilibre, quoi. Il n'y a pas d'égalité. Voilà. La femme, lorsque le monsieur lui dit mon ex est là, donc reste tranquille, reste à l'écart. Ouais. Elle n'a pas de problème. Elle laisse le monsieur avec son ex. Exactement. Enfin, Parce que justement, avec je ne sais pas si je vais appeler. C'est son ex même. Voilà. C'est pas son ex. Bon, elle le laisse avec sa compagne. voilà, parce Son que ex. Non, je Bon. comprends pas. Bon, quand il s'agit d'elle, c'est-à-dire quand avec la mère de son enfant. bon, la mère de son enfant. Oui, c'est Donc, mieux de quand le dire ça père de aussi. son enfant, à elle, donc arrive et qu'elle fasse comprendre à ce monsieur Voilà. que bon, comme je t'ai laissé aussi avec la mère de ton enfant, Oui. sans vous déranger, le père de mon enfant est aussi là. Laisse-moi Donc laisse-moi aussi jouir de ma... Du père de mon enfant. Oui, du père de Oui, tout simplement, du père de mon oui, enfant. oui. Alors, Voilà. le monsieur, lui, dit non. Et il est Exactement. catégorique. Voilà. Et il est jaloux. Bien sûr. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc. Et Suzy, elle se dit, avec tous les sacrifices que je fais, malgré tout, j'ai accepté d'être avec un monsieur, là là. justement, et tout. Bon, est-ce qu'il y a des projets? Moi, je ne comprends pas cette sujet de relation. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets derrière? Est-ce que c'est juste pour s'amuser? Bon, Bon, les jeux brutaux. Allez, jeux brutaux. vous avez la possibilité, mesdames, messieurs, à la maison de réagir par SMS. Les numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran. Et puis, notre adresse, notre compte Facebook également. Oui, vous pouvez y aller pour laisser vos commentaires, puisque l'histoire est postée, une partie de l'histoire est postée sur le compte Facebook émission C'est le moment sur LTM. Allez-y également, laissez vos messages, abonnez-vous, invitez les amis également à faire pareil. Voilà, allez, Willy Michael, expert en choses compliquées. On va tout de suite savourer ton expertise, très exquise même d'ailleurs. C'est une histoire, je n'ai pas envie de te la raconter encore. Ouais. Bon, tu as déjà tout compris, hein, j'imagine. Parce que J'ai tout compris. J'ai vraiment bien compris. il s'agit d'une histoire de jeux brutaux. Oui, deux personnes qui veulent s'amuser, mais seulement ces personnes ne savent pas qu'elles ont un passé qui est en train de malheureusement les rattraper. La fille est prête à être deuxième épouse. C'est une femme qui est psychologiquement prête à la polygamie. Elle n'a pas de problème par rapport à ça. C'est une très bonne femme parce que dans sa tête, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas avoir une seule femme. Il accepte ça. Une femme Mais qui est prête à accepter la polygamie, oui, c'est une bonne femme. Elle accepte ça carrément. Lorsque madame vient de Mbeng, elle se retire parce que c'est quand même elle le premier bureau. Cette femme-là avec qui il a un enfant. Donc lorsqu'elle vient, elle se permet de se retirer. Maintenant,
elle se retire parce qu'elle a accepté au fond d'elle que, bon, j'ai rencontré mon homme, il y a quelqu'un, et certainement l'enfant de cette femme a besoin de son papa. Donc, elle laisse la possibilité à cet homme de s'occuper non seulement de la femme, mais aussi de son enfant. L'homme, c'est un homme jaloux. Il met le cœur là où d'autres personnes mettent autre chose. On ne met pas le cœur là où d'autres personnes mettent autre chose, et on ne met pas les organes lorsqu'on sait bien qu'on est en train de s'amuser. Parce De que quel organe réellement, parlez-vous? des organes vitaux. D'accord. Attention, hein. Voilà, bien sûr. Voilà. Les organes Donc, voilà. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, d'accord. c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va également faire comprendre à cet homme clairement qu'il n'est pas. En fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de vouloir s'amuser, il est en train de vouloir imposer à cette femme un rythme de vie qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que il n'a rien. Rien ne le lie avec cette femme. Rien du tout, parce qu'ils ne sont pas mariés. Les deux sont en train de tricher. Maintenant, lorsque tu sais que tu triches et qu'on te fasse comprendre que le titulaire arrive, parce que au départ, je retiens bien ce mot, la mère de l'enfant, donc Suzy, est un peu en relation avec le père de son enfant. Ça veut dire que les deux, quand même, se rencontrent de temps en temps. Elle n'a jamais dit que c'était fini. Les deux sont en relation. C'est très bien que lorsqu'il y a un enfant, de temps en temps, il peut avoir des problèmes dans un couple. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, l'homme n'accepte pas cela. Il refuse d'accepter clairement que la femme puisse également jouir du bonheur du père de son enfant. Parce que quand le père de son enfant est là, il faudrait que l'homme là puisse aussi jouir. En fait, la jouissance et vice-versa, c'est carrément réciproque. Il devrait comprendre que cette femme ne lui appartient pas du tout. Bon, est-ce que déjà. la question de fond, est-ce que ce n'est pas la femme devrait-elle avoir deux partenaires? La femme Devrait-elle sortir avec deux partenaires avec à la fois, deux partenaires, de façon je dis non. officielle, Catégoriquement, je dis non. Je de dis façon non. visible. Je dis non. Là, Voilà. c'est. Donc, est-ce que l'homme doit sortir avec deux partenaires aussi? Inacceptable. L'homme peut être polygame. Ça ne se fait. La polygamie est possible, nulle part. mais on n'est pas encore à l'ère de la polyandrie au Cameroun. La polygamie chez en les Afrique du Sud, Bantous, oui, mais c'est pas ici. affaire normale, tout à fait normal. Un homme est libre de prendre autant de femmes que possible, étant donné que la gente féminine est nombreuse. Il faudrait qu'on puisse essayer de faire l'équilibre, qu'on donne plus de femmes aux hommes. C'est ça. Parce que plus un homme a des femmes, plus il vit longtemps. L'expérience l'a prouvé. Donc il faudrait que cette... Ce n'est pas l'inverse? Non, l'inverse. Avec les mots de tête? Un homme qui a... Une femme qui a deux hommes, Bah, si on la tu coince dis- dans un couloir, vraiment, elle va s'en sortir. Qu'est-ce que tu conseilles à Suzy? Je conseille à Suzy simplement de demander à cet homme que s'il veut véritablement qu'elle ne rencontre plus, qu'elle ne voit plus le père de son enfant, qu'il puisse l'épouser légalement. Et je pense que là, les choses seront claires. Chose que je doute qu'il va faire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est encore peut-être amoureux de la mère de son enfant, vu qu'aujourd'hui on fait comprendre clairement que elle est venue au Cameroun et entre-temps, la femme est encore enceinte. Ça fait carrément qu'il a deux enfants avec cette femme. Ce sera compliqué quand même pour lui d'abandonner ses deux enfants. D'accord, Donc si ok. Suzy veut véritablement mettre les choses au clair, qu'elle dise à cet homme simplement que monsieur, si tu m'aimes vraiment et que tu veux m'avoir, à toi toute seule, à toi tout seul, voilà. Ce que tu as fait, c'est de m'épouser simplement. Si elle veut mettre tout au clair, peut-être dès 21h, elle Voilà. devrait en parler avec son mari, avec son gars ce soir. Exactement. Voilà. Alors, ma chère Blanche Mireille, Oui. si on te demande, toi également, de mettre tout au clair cette histoire, Oui. qu'est-ce que toi, tu peux conseiller à Suzy? L'option de la polygamie est-elle envisageable? Est-ce que tu crois que l'homme est dans cette logique-là? Parce que, voilà, il lui a clairement dit, j'ai une femme, ou alors une ex, je sais pas, la mère de mon enfant. Elle, c'est vrai qu'elle a aussi avoué au monsieur, bon, peut-être lui se dit c'est la blague, c'est juste l'ancien, c'est juste le père de son enfant, et qu'il n'y a rien entre eux. Et il est certainement dans une voie qui va le ou les mener à un mariage polygamique. Bah, pour l'instant, non. Hein? Pour l'instant, ils ne sont pas encore sur cette voie-là. Et moi, j'aimerais bien connaître les attentes de Suzy vis-à-vis de cet homme, ou alors vis-à-vis d'elle-même, parce que c'est une femme qui vieillit. Le temps passe et elle a déjà un enfant. Donc, si elle reste dans une relation pas forcément lendemain. sérieuse, ou alors si elle se met à jouer tout le temps avec les hommes de cette façon, ça veut dire elle est soit avec le père de son enfant, on ne sait pas ce qu'elle attend des hommes, on ne sait pas ce qu'elle attend de la vie, Est-ce qu'elle ne on ne sait devrait pas pas faire si un elle veut le choix mariage. définitif? Justement. Parce que Déjà, pour une femme, quand même, avoir deux relations, voilà. c'est terrible. Donc, c'est la raison pour C'est laquelle très je dis- dangereux. On a envie de lui dire qu'elle n'est pas sérieuse. Du Justement, tout, moi, du je tout, le oui. dis, pour l'instant, elle n'est pas forcément sérieuse. Donc, tout dépend aussi de ses attentes. Peut-être, actuellement, elle ne veut pas être sérieuse. C'est pour ça qu'elle s'amuse. Elle veut s'amuser. Voilà, peut-être. On ne sait pas, mais si elle veut s'amuser, qu'elle le fasse et qu'elle ne vienne pas se plaindre.
Là, c'est ça. D'accord. Maintenant, si elle veut se poser, à ce moment qu'elle doit donc arrêter la relation avec cet homme qui ne va aboutir à rien parce que ouvertement, cet homme ne te veut pas comme sa femme. Mireille, est-ce que tu Et penses que déjà- cette femme a un problème de polygamie? Non, je ne pense pas. Alors, Je ne sais pas. Ça veut donc dire qu'elle peut continuer à garder l'homme qui a 2 enfants parce qu'apparemment, ils sont bien avec cet homme-là. Oui, se sentir bien avec et Parce vouloir prendre qu'actuellement, cet homme peut-être actuellement, comme elle est en son couple. homme, ça c'est Elle autre est en chose. couple avec cet homme et elle est un peu en couple avec le Avec, père de Elle est en son couple enfant. avec les deux, en Voilà. fait. Bah, ce que je veux dire aussi Mais c'est par pas rapport à décidé. cet homme, c'est quels sont ses projets également, lui, vis-à-vis de Suzy, parce qu'on a parlé des projets de Suzy vis-à-vis de cet homme ou alors vis-à-vis d'elle-même. Quels sont Elle également t'a les... dit, elle t'a dit quoi? Son projet avec ce monsieur, c'est le monsieur actuel. Oui. Ouais. C'est lequel? Non, C'est que- je ne sais pas parce qu'il Est-ce n'y a qu'elle pas eu de aimerait avoir une suite. relation sérieuse? Est-ce que pour elle, Suzy, elle l'imagine, elle l'envisage un mariage avec ce monsieur? Au départ, quand tu as commencé à parler du père de son enfant, j'ai cru Oui. que c'était justement et simplement le Le père père de de son l'enfant enfant. et que l'histoire est terminée. Voilà. Donc, Voilà. quand tu es allé au niveau où tu nous as fait comprendre que elle a dit au monsieur que bon, le père de mon enfant est aussi là. Oui. Donc, Il faut reste aussi aller jouer un peu. Non, non, Et non, justement, non. Les jeux brutaux. directement Ça ne à vous- ce non, pas niveau, madame, Non, du Suzy. tout. directement à Ça, ce niveau, on non. comprend qu'elle n'a pas forcément un projet de mariage avec cet homme. Bon. Cet homme qui a déjà 2 enfants avec la mère de son enfant, on va dire ça comme ça. Oui, Donc mais- également, je vais me questionner sur les intentions de cet homme. Ça veut dire quoi? Si il a envie d'officialiser la femme, parce que il n'a pas besoin de jouer les jaloux, bien le plus amoureux Il a mis de le tous cœur, les en amoureux. fait. Justement, Il a mis le cœur. ça veut dire quoi? Si tu veux Suzy pour toi seul, officialise-la. Voilà. Et, Donc, à contraire, là, il fera laisse-la quoi de tranquille. la mère de ses enfants? Mais lui on de parle de faire un polygamie. choix. On La parle de vie, c'est un polygamie. choix. C'est bien possible. Mais non, est-ce que la mère de ses enfants va accepter la polygamie? Ben, Parce qu'elle est au Suzy- courant de rien. Suzy l'a Je ne accepté. pense même donc, pas que c'est une probabilité parce que je ne suis même pas sûre que cet homme-là il est elle est en sincère bain. avec Suzy. Elle vit en bain. Oui. Il faut préciser ça pour ceux qui arrivent juste à l'instant. À Aussi, l'étranger. La dame, elle est à l'étranger. À l'étranger. Donc, quand elle est là-bas, elle fait des mois, mais pratiquement des années. Lui reste avec Lui Suzy. reste avec Suzy et ils s'amusent. Ils font leurs jeux brutaux. Oui. Il faut pas les sexter, j'espère. Voilà. Sans Un toutefois jeu- mettre un la jeu- bague à la fille, sans un jeu toutefois brutal. rencontrer la famille de la fille, sans toutefois doter parce qu'on parle d'un an. Une Et je relation pense que libertine, simplement. Je pense que après 1 an de relation, tu peux quand même te dire, je dois rencontrer tes parents si Un an vous êtes seulement, des hein. adultes et si justement vous avez des envies de vous marier. Non, il faut Un an étudier. seulement. Il faut Rencontrer. Il faut étudier. étudier. Ah, Juste ça avoir prend le du diplôme, temps. c'est Pas il faut de étudier. rencontrer les parents, juste te rencontrer pour dire Bon, Il faut du temps pour papa, maman, rencontrer. je suis avec ta fille. Oh non, c'est comme ça que ça un an, se c'est passe, trop oui, petit. Un an, Michael. un an, quand même. Non, Est-ce que tu as pris le un an, temps c'est beaucoup. d'étudier? Est-ce que tu sais combien de temps ça prend pour étudier une femme? D'analyser en profondeur Ça ne va le jamais dossier. finir. Oui, non, ça, j'en ai fini. L'étude se fait au fur et à mesure. bon. C'est dans le mariage même que tu D'accord, étudies ta femme. d'accord, merci. le mariage. Oui. Allez, que pensez-vous à la maison, mesdames, ok. messieurs? Vous avez les contacts au bas de l'écran, SMS, WhatsApp, tout y passe. Et également la page officielle de l'émission. Émission, c'est le moment sur LTM. Allez-y et laissez de nouveaux messages tout de suite. On va prendre le pouls de la température, la température de l'actualité people, le showbiz, le milieu de showbiz. Qu'est-ce qui s'y passe? On en parle avec Willy Michael. On parle de Mr. Shine qui annonce son nouveau single. Allez, on va ouvrir cette chemise consacrée aux informations people d'ici et d'ailleurs avec notre ami avec Douala et à l'honneur car Mr. Shine qui réside bel et bien ici à Douala annonce pour les jours à venir sa prochaine collaboration. C'est très bien cette collaboration qui a super bien marché entre lui et la diva camerounaise Charlotte Dipanda. C'est là que tout est parti pour lui. Mais il faut quand même dire qu'à la base, Mr. Shine est un arrangeur car il a arrangé beaucoup de chansons de l'artiste, des artistes X Malaya. Il a beaucoup travaillé avec ce trio avant de se décider finalement de se lancer dans une carrière musicale. Aujourd'hui, il annonce une autre collaboration après celle avec Charlotte Dipanda. Cette fois-ci, il a jeté son dévolu sur un rappeur camerounais. On parle ici bien sûr de Tenor. Oh, Voilà une Tenor. magnifique Un poids collaboration lourd. qui est en vue. Voilà entre ces deux. Là, on veut bien voir notre très cher Mr. Shine avec son style musical et notre très cher Tenor qui viendra certainement dans la partie rap de la chanson. De toutes les façons, la chanson est très très attendue. Elle s'annonce riche en son. Et en image aussi. Et en peut-être. couleur aussi. Voilà. Allez, Fabrice Ondoa pense... pardon Fabrice Ondoa poursuit. Il poursuit. Il poursuit sa lutte pour la cause des enfants. Moi, j'étais indiqué l'écriture là. L'orthographe, vraiment, il faut encore partir à la cile. C'est la maternelle. Oh, Bon, en fait. j'ai Bon. pris la peine de faire ça exprès.
Bon. Faut te mettre un tout petit peu au travail. Allez, on parle ce soir de notre très cher Fabrice Ondoa. Notre très cher Yannick Renaud a eu des difficultés à lire. Apparemment, c'est lui qui l'a rentré à la silo OCP par là. Allez, Fabrice Ondoa poursuit sa lutte pour la cause des enfants à l'occasion de la 22e session du Parlement. Des enfants qui s'est tenu du côté Yaoundé. C'était hier l'ambassadeur de l'UNICEF, Fabrice Ondoa, a échangé sur les violences en milieu jeune et les effets négatifs de la consommation de la drogue. Ici, carrément, son image. Il a pris également le temps de passer des petits conseils à ces jeunes pour leur faire comprendre que ça ne sert à rien, le grand banditisme ou encore la consommation abusive de la drogue, peu importe la qualité, ça ne sert à rien. Donc, je pense que étant une personne assez influente dans le domaine, et ces jeunes enfants savent désormais comment se comporter en milieu social. Voilà, beaucoup de courage à Fabrice Ondoa. On espère qu'il va trouver un club de grande envergure pour mettre en exergue son talent immense, bien évidemment, de gardien de but. Minsk annonce son médiatour européen. Minsk que nous recevrons dans quelques instants. Voilà, l'artiste musicien Minsk, aujourd'hui, il est carrément l'un des meilleurs de sa génération. Il nous a prouvé tour à tour tout ce qu'il peut faire et qu'il s'est fait en termes de musique, en termes de rap. Son album Yuban Bantu est déjà disponible depuis le 18 juin dernier sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Certainement, il annonce son médiatour européen. Ça fait du bien de l'entendre. Il sera du côté de l'Europe du 31 juillet au 28 août 2021 pour un médiatour international et des prestations. On lui souhaite bon vent à Mr. Minsk. Oui, tu as l'occasion de lui souhaiter ça en direct dans un instant. Bien sûr. Puisqu'il est déjà là, il te regarde, il t'observe. Donc voilà, on parle également de Cindy Emade ce soir qui était à la prison de Boya. Cindy Emade était du côté de la prison centrale de Boya, pas pour s'amuser ou pas pour faire n'importe quoi. Elle y est allée avec Tizi Panchak. On les a pêchés de ce côté-là. Ils sont allés là-bas pour pouvoir faire des dons aux différents prisonniers, donner un peu de sourire à ces personnes qui sont incarcérées du côté de la prison centrale de Boya. C'est un acte de bravo. Moi, je pense qu'il faut parfois penser à ces personnes qui n'ont pas, qui sont en manque déjà de leur liberté, mais aussi ne serait-ce que du petit déjeuner. On va simplement dire bravo à Cindy Emade qui a pensé bien sûr à ces différents prisonniers-là. On n'oublie pas son film Broken, déjà disponible sur la plateforme internationale Netflix pour téléchargement libre. Jesco annonce son prochain single et Frisson est de retour avec un nouveau single lui aussi. Jesco, artiste musicien camerounais originaire de la partie nord-ouest du Cameroun. Il a commencé sa carrière, il est entré dans le showbiz en tant que footballeur il y a de cela 4 ans. Donc en musique, depuis 2017, il a mis sur le marché plusieurs singles qui ont super bien marché. Alors il revient ce vendredi pour la sortie de sa toute dernière livraison musicale, une chanson super attendue par les fans et mélomanes. Déjà les commentaires fusent un peu de partout sur la toile, appréciant bien sûr ce chef-d'œuvre musical. Il est jeune, il est super talentueux, lui déjà qui se permettait entre autres de réclamer la paternité de la chanson Tu vas Lilleur. Il était clair et net que c'était lui qui était l'auteur de cette chanson-là avant que d'autres personnes ne copient la chanson. Allez, on vous propose l'extrait de la chanson qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal vendredi prochain. On regarde en 30 secondes par là. On revient pour la suite. Un petit bout de Jesco et on revient dans un instant. Est-ce qu'on aura le bout? Le petit bout, bien sûr. L'amour, voici ma lettre d'amour. Voici ma lettre d'amour. L'amour, voici ma lettre d'amour. Voici ma lettre d'amour. L'amour, voici ma lettre d'amour. Voici ma Voilà. Lettre d'amour est le titre de la chanson. C'est pas trop la dernière fois que Yannick Renaud a reçu Lettre d'amour. Ça fait combien de temps? C'était à l'occasion de mon anniversaire. Lettre d'amour. Oui. Waouh, ça l'occasion disait de quoi? mon anniversaire. Est-ce qu'on peut avoir le titre de cette lettre? Tu es Ou l'homme. l'introduction? Tu es l'homme de ma vie.
Bon, j'en reçois tout le temps quand même. Super, tu es Ouais. chanceux. Bah oui. Les gens comme nous, si on peut avoir même 6 ans. Hein. Déjà Non. qu'avec l'aide du téléphone aussi, c'est plus facile de faire les messages que d'envoyer des lettres. Allez, on va continuer avec l'artiste Frisson, l'artiste franco-camerounais qui nous revient avec cette très belle collaboration avec l'artiste ivoirienne Tia. La chanson est déjà presque disponible. Voilà, intitulée, en fait, c'est un hommage bien sûr à Monique Seka. Allez, faites un tour sur la chaîne YouTube de Frisson. Et là, vous aurez les détails. On vous promet qu'on aura l'exclusivité du vidéogramme de cette magnifique chanson. Et on va frissonner. Avec Ouais. frisson, ça frissonne toujours. Toujours et toujours. Attention les oreilles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on vous en met plein la vue et aussi plein les oreilles, plein les tympans. On parle de sextape. Et oui, parce que la sextape, ça peut également rendre célèbre et construire une carrière. Suivez mon regard. Parce qu'on parle de Kim Kardashian qui nous relate justement, qui évoque les souvenirs de sa sextape et qui l'a rendu célèbre, riche, désirable, désiré, et pour marier, tout ça. Voilà. Avant tout, j'aimerais savoir si autrefois vous saviez que les sextapes peuvent rendre célèbres. Ouais, me pose pour faire des questions là. Je Ouais. veux savoir parce que après, c'est les, votre les sextapes là, je ne veux même pas entendre parler. Non, pas de Kim Il y a Kardashian une avec sextape ses qui tourne là depuis, non? une sextape. Ouais. On me voit Tu dedans. n'as pas vu la sextape? On me voit dedans. Non, tu n'es pas. Ah, bon. Non, tu n'es pas dans les jeux plutôt. Voilà, justement. Donc, je ne conseille pas aux jeunes de s'intéresser à ce genre de choses-là. C'est la dépravation des mœurs caractérisée. C'est franchement, comment imaginer Ne te fâche pas. que tu fasses tes choses Ne te et que fâche tu pas, mets le non. téléphone là. Tu dis que, Là, c'est facile, allez, hein. tu mets ça là et Voilà. puis tu dis, oh voilà, tu arranges ça bien, on se voit pas bien. C'est un mode Ouais. selfie, il arrange ça bien, il positionne sur. Donc, il connaît même, hein? Non, un mode selfie, non, c'est un mode selfie, c'est forcément un mode selfie. Tu ne Pas peux pas te filmer forcément. comme ça. C'est forcément un mode selfie. Blanche Mireille. Blanche Mireille, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous fais croire alors? Non. En fait, non, mais ce que je voulais dire, c'est que le plus incompréhensif dans l'histoire, c'est Ouais. pas le fait de filmer, le fait de publier. Pourquoi publier en Pourquoi Donc, filmer filmer, Donc, c'est filmer, pas un c'est problème. bien. fait Non, c'est pas ce qu'on dit. La sextape, on nous a fait Tant que comprendre ça que reste c'est secret, ça va. arrivé sur Internet par inadvertance. Voilà, donc Voilà. ça ne sert à rien de filmer. Ça sert de filmer. Parce qu'en principe, ce que vous ne savez pas vous à la maison, c'est que généralement vos téléphones ont des mémoires internes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est les clouds, il y a les affaires de Google, machin. Donc, en principe, même parfois quand vous effacez des vidéos et même des photos dans vos galeries, vérifiez que les vidéos ne sont pas dans les mémoires internes, je ne sais pas, vous appelez ça quoi, dans les clouds, dans les trucs de Google Photos, Google machin. Parce que justement, parfois, il y en a. Alors, il y a quelques temps, ça fait pas longtemps que j'ai découvert que beaucoup de photos que j'ai effacées là, en fait, dans la mémoire interne du téléphone étaient encore là. Je me suis dit, oh, waouh, super. Si je faisais des choses là comme ça là, imaginez, récemment, j'ai perdu un téléphone. J'ai perdu un téléphone il y a quelques semaines. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, on me l'a subtilisé. Si dans ce téléphone, il y avait des vidéos compromettantes, imaginez, en ce moment, je serais en train de subir le chantage de quelqu'un qui me dirait, Yannick Renaud, on te voit à la télévision, si tu ne nous balances même pas 1 million là, c'est que tes vidéos là, on va voir ça. Non, évitez, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Oui, tu C'est vrai parles de Kim qu'il Kardashian. faudrait qu'on prenne la peine de savoir où vont tout ce que nous supprimons dans nos téléphones. Interrogez-vous à la maison, sincèrement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez, on va parler de Kim Kardashian qui, selon elle, a été célèbre grâce à une sextape. Clairement, avant de commencer à vous redire cette information, je vous rappelle que la page Facebook Malika Officielle, qui est de l'autre côté sur ce réseau social-là, ne lui appartient pas du tout. C'est quelqu'un qui se permet d'utiliser son nom pour faire ce qu'il veut, car Voilà. aujourd'hui, les choses sont entre les mains des autorités compétentes. Alors, Kim Kardashian, alors que la télé-réalité L'incroyable famille Kim Kardashian a officiellement tiré sa révérence. Après 14 ans, le présentateur télé Andy Cohen a animé une émission réunion spéciale en 2 parties avec la participation des principales protagonistes de la télé-réalité. À la question, pensez-vous que l'émission aurait eu un tel succès sans la publicité et la publicité qui entoure la sextape? Kim Kardashian a répondu: avec le
recul, probablement pas. Je n'en ai pas encore parlé à mes enfants et heureusement, les années ont passé depuis et tant de choses positives ont eu lieu. Ça surpasse tout ça. Pour autant, c'est une chose avec laquelle j'ai eu du succès. Pour Kim Kardashian, tout arrive pour une raison et elle assure qu'elle a tiré une leçon de ce scandale, même si elle aimerait pouvoir effacer de toutes les choses stupides qu'elle a eu à faire dans sa vie. Alors, pour essayer de décortiquer, pour décrypter cela, elle nous fait comprendre clairement que déjà, si c'était pas la sextape, elle ne serait pas déjà célèbre. Et également, l'émission, la télé-réalité n'aurait pas eu un succès, un franc succès comme ça a été le cas, même si aujourd'hui, elle regrette un tout petit peu parce que sa nudité ou encore son intimité a été exposée. Mais quelque part aussi, elle se sent un tout petit peu satisfaite parce que c'est grâce à ça qu'elle est aujourd'hui Madame Kanye West. On veut savoir si avoir des sextapes en circulation peut faire de vous une célébrité. Oui, ça fait de vous une célébrité maintenant. Dans quel sens? C'est ça le problème. Et aussi dans quel pays? Dans quel pays aussi, parce que contexte. le contexte n'est pas pareil du côté de l'Occident ou encore ici au Cameroun, parce qu'au Cameroun, on ne tolère pas ça, on appelle ça les jeux brutaux. Bon, ça dépend également justement de la façon dont ça s'est passé. Est-ce que vous avez fait votre chose tranquillement dans un coin et puis un énergumène, un voleur est arrivé, il a volé votre téléphone et puis il vous a fait chanter et il l'a diffusé sur le net. Ouais. Auquel cas, vous devenez célèbre et vous avez la sympathie également du public qui estime que vous êtes victime dans l'histoire, un tout petit peu comme Malika. Voilà. Ils ont fait leurs choses, leurs jeux brutaux. Ça s'est retrouvé sur la toile, peut-être parce que l'un des protagonistes a manipulé son téléphone, ou alors il l'a envoyé volontairement, exprès. Et voilà, et elle n'était pas d'accord que la sextape, que la vidéo soit publiée. D'ailleurs, je ne sais pas si elle était d'accord que ce soit filmé. Ouais. Et du coup, donc vous voyez, elle est dans la posture de victime à ce niveau-là, parce que sa nudité est exposée. Il faut bien qu'on reprécise la chose, parce que dans les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. On dit, vous pensez qu'elle est sainte, vous pensez qu'elle est... Non, c'est pas ça qu'il est question. J'ai dit à quelqu'un tout à l'heure que si tu prends même à la elfe, tu prends même une prostituée pour une nuit, et que tu filmes vos choses-là, et tu mets sur le net sans qu'elle soit au courant, elle peut te poursuivre. C'est pas peut-être parce qu'elle est prostituée que tu vas prendre ces images et que tu vas publier n'importe comment sans son consentement et lui poser des problèmes. Parce que ces enfants ne savent pas, il y a des enfants qui ne savent pas ce qu'elle fait comme boulot. Il y a des parents, elle va la nuit, elle fait ce qu'elle fait là. Et puis, alors si ces photos et vidéos se retrouvent sur la toile avec justement ces postures-là, voilà. C'est un problème. Yannick, comment sortir avec cette vidéo, si vous le permettez? Allons-y, en quelques secondes. Cette vidéo que j'ai pris la peine de fouiller, de fouiner pour vous. Vous allez regarder cette vidéo. Il y a une petite fille qui est en train de danser, c'est à l'émission Délire sur la chaîne nationale camerounaise. Vous allez regarder attentivement en 30 secondes top chrono cette vidéo et vous allez me dire selon vous qui se cache derrière ces pas de danse-là. Et après, on va voir, à la fin, je pourrais vous dire exactement quel artiste... Oui, c'est un petit jeu. Regardez attentivement, il y a une petite fille dans cette vidéo qui danse magnifiquement bien. Essayez de regarder attentivement et dites-moi qui se cache derrière cette fille-là. Dans le cas contraire, je vous dirai avant la fin de l'émission. Allez, Régie, est-ce qu'on peut avoir cette vidéo? Je vous en prie. Cette vidéo. C'est possible. C'est magnifique, vraiment. C'est une artiste camerounaise? Oui, bien sûr, c'est une artiste camerounaise. Elle fait aujourd'hui dans la musique urbaine, très connue. Dans la musique urbaine. Oui, la musique urbaine, elle est très, très connue, rassurez-vous. Regardez simplement attentivement. Et peut-être, vous allez essayer de deviner qui se cache derrière ces magnifiques pas de danse. Vous vous rappelez également de l'émission Délire, non? À l'époque, il y avait ces différents pas de danse. Avec Folie d'Irène. Avec Folie d'Irène. Est-ce qu'on aura la vidéo, Régie? Est-ce qu'on aura cette vidéo finalement?
C'est une artiste camerounaise. Oui. Oui, très connue, très célèbre. Aujourd'hui dans l'équipe urbaine. Oui. À vous de voir, j'ai pris la peine vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai quand même Bon, fouillé. un indice quand même, ça fait combien d'années aujourd'hui? Evia Boya. Evia Boya. Evia Boya. Bon, vous avez assez d'indices, hein, mesdames et messieurs, pour pouvoir réagir. Moi, je devais dire Nice, hein, mais comme tu viens de dire, elle vit à Boya. Là, Ça. Bon, Mais elle ne vit pas à on Boya. ne dévoile pas la réponse tout de suite. Voilà. Justement. Elle vient de Boya, elle a fait une chanson Bon, qui a eu on ne beaucoup dévoile de pas la vérité, on ne succès dévoile pas la comme réponse tout de ça. suite. Vous Non, avez je jusqu'à parle plus. 19h25 par là Oui. pour nous dire à qui vous pensez. Est-ce qu'il s'agit de Renis? Est-ce qu'il s'agit de... Moi, je vous avoue, moi, je ne sais pas, je suis perdu. Je ne sais pas. Voilà, merci Willy Michael. Merci également Yann Reno. Dans un instant, Mix sera de la partie et on parlera rap, hip-hop, HIP, HOP, RAP, RB sur la TV, bien évidemment, avec l'album Urban Bantu. On va s'amuser. Le roi des punchlines sera des nôtres dans quelques instants. Le temps pour nous de dire happy birthday à quelques personnes. Rapidement, il va nous retrouver sur le plateau. Voilà. Alors, on va dire ce soir, ce 23 juin 2021, happy birthday à 3 personnes. On va déjà souhaiter happy birthday à un confrère qui exerce également dans la communication, bien évidemment, vous avez compris. Ça s'appelle également Renaud. Renaud, combien de Renaud? Il s'appelle Renaud Inang. Renaud Inang, journaliste et également communicateur, qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite happy birthday. Renaud, pourquoi je ne vois pas sa photo? La photo de Renaud. Ça viendra Ça certainement. viendra certainement. Voilà. Renaud, happy birthday à toi. Happy birthday également. Oui, là, c'est l'indicatif des happy birthday. Voilà, il s'appelle Renaud Inang. Renaud Inang. Happy birthday à vous, mon cher Renaud Inang, communicateur et journaliste. Wakam Mercedes. Wakam Mercedes, c'est une jeune sœur qui a flirté également avec le monde des médias, avec la communication. Wakam Mercedes, happy birthday à toi. Mercedes. Oui, c'est son prénom. Wakam Mercedes. Santé, succès, prospérité, amour et beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur. Garde ce joli sourire. Voilà, Elle est magnifique. Hein. ça donne envie. Elle est très belle. Voilà. Happy birthday à elle. Et puis on va chuter avec quelqu'un qui est passé par la télévision du monde et qui est au service comptabilité. Nadine Gemma. Nadine Gemma, à qui on dit happy birthday ce soir. Salut Nadine, happy birthday. Santé, succès, prospérité, amour, beaucoup d'argent. Voilà, Nadine. C'est tout pour les anniversaires. On va juste préciser qu'aujourd'hui on célèbre la journée mondiale des veuves et aussi la journée mondiale pour la fonction publique. C'est donc 2 journées célébrées en cette date du 23 juin à travers le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est le moment de recevoir notre invité. Sans plus tarder, mais avant de le recevoir, on va d'abord regarder un petit truc, puisque vous le savez, l'album Urban Bantu est sorti il y a quelques jours, mais il y a un clip qui sortira dans quelques jours aussi, un clip magnifique qui fait partie de cet album Urban Bantu de 15 titres. Il y a une chanson assez particulière intitulée Paye ma chose. Voilà. On va regarder le teaser avant de recevoir Monsieur Mings qui est déjà confortablement installé sur ce plateau. Regardez, on le retrouve dans un instant. Mings est sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous l'ai tantôt dit, il est là. C'est l'auteur de la chanson Intemporelle Éternelle. Le gars là, il est. Entre-temps, il n'est pas. Il sait. Voilà, il a pris de la beauté, le garçon. Il est sur ce plateau ce soir. Mings, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir mon frère. Comment ça va? Ça va très bien toi. Voilà, c'est super bien. Voilà, je pète la forme. Voilà. Mings, de plus en plus beau, C'est loin de le gars là, il est. C'est l'argent qui entre. L'argent entre. C'est l'eau du rap, c'est pas l'argent. Alors, je suis dans l'équipe Willy Michael. Bonsoir Mr. Mings. Salut mon frère, Bienvenue. salut. Merci. Tu es sur le plateau, tu es gentil. Je suis toujours gentil. Dans la rue, tu es violent. Je suis toujours gentil. Très violent. Toujours gentil. C'était comment la fête de la musique? C'était super bien, super. Y a-t-il une fête de la musique? J'ai aimé ta prestation. Ouh, oh, merci, ouais. C'était bien. Merci. Donc, il y a une fête de la musique. Ouais.
Tu n'as pas fait partie de ceux qui boycottaient? Non, non. Non. J'ai pas le temps pour ça. Ah, d'accord, ok, super. On aura l'occasion d'en parler. Blanche Mireille, la sublime Blanche Mireille. Oui, bonsoir à toi, Minx, et Bonsoir. bienvenue. Bonsoir, C'est merci. un plaisir de Au t'avoir ce plaisir, soir. plaisir. Mhm. Ah, finalement, on parle de plaisir. Hein. Le plaisir est partagé parce Voilà. que Non, autant... non, ça commence souvent comme ça. Et après, Non. on commence à dire que... Nous sommes fiers d'avoir Minx sur ce plateau. Voilà, et Minx également, il est heureux, il est fier d'être là ce soir. Exactement. Tu es sûr? Pourquoi il ne sourit pas? À lui de répondre à la question. Sur le plateau télé, Non, non, il est non. quelqu'un d'autre. Hein. Non, non. Il est quelqu'un d'autre. Pas qu'il est mauvais, d'accord? Non. Il est professionnel. Mhm. Quand c'est sur un plateau, on peut dire que c'est Minz qui se permet parfois de rire. Évidemment, j'étais avec lui du côté de Bessenguer. Non, raconte pas vos aventures Non. qui n'ont rien à voir avec le cadre professionnel. En qui fait, ne vont pas je suis en train Tu de- vas nous dire quoi? Oui, ça c'est manger des beignets avec quelque part. Non. Bah, écoute, Très loin de là. Bon, loin de là. Ouais. Allez, pour accueillir Minz comme il se doit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un petit medley de quelques-unes de ses œuvres. On aura l'occasion de reparler justement de son album Hubalmantou et de la chanson qui tourne en boucle sur toutes les ondes depuis quelques jours, depuis le 18 notamment. Allez, c'est parti, voici un best-of de Minx sur la télévision du monde ce soir. Le vidéo mix de l'artiste Minx sur la télévision du monde en ce jour, nous sommes le 23 juin 2021, c'est le moment d'y aller. Allons-y. Les avons encore dit que c'est Minx H for life. DJ Casey, Bébé, c'est toi ma go. Je le reconnais, je t'ai fait du tort. On dit faut t'avouer, faut à moitié allégé. Je le sais, j'y suis allé un peu foiré. Sans toi à mes côtés, je ne sais plus où je vais. De te le dire, bébé, tu sais, j'ai tout fait. Mais toi, tu m'as snobé, 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 snobé devant les gens, snobé, 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 snobé. J'ai dit, tu m'as snobé, 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 snobé. Yeah. Tu sais mieux que moi, qu'ici-bas, nul n'est pas fait. Je serais prêt à remuer si elle était pour qu'à nouveau tu m'acceptes. La tête tant que le public t'appelle les mains quand je monte, tu sais du calme mon petit. Tant que tu seras devant la bête, tant que me sera donné la possibilité de faire le fait, tant que me sera donné l'opportunité de taper sec, tant que je maîtrise, frapper les MC avec Le rap comme c'est un gros cas normal, comme moi j'en rajoute une couche. Je ne sers jamais du réchauffé, ne tremble pas, vas-y ouvre la bouche. Toujours compté parmi les entrants, tu n'as rien à dire, mon là quoi ta touche. Tant que ta bouche ce n'est pas un insecticide, retiens que mes sons feront toujours mouche. M'arrête de que toi là tu es une fausse fille. L'affaire là je n'ai pas vu venir de loin. Tous les jours c'était la guerre avec mes combis. À moins que ça finissait avec les coups de poing. J'avais fermé les yeux sur le fait que tu puisses me tromper. En vrai j'ai cru en toi, mais le tout si tu m'as montré dans ma tête. J'étais moi déjà tranquille, alors que derrière tu gérais au calme avec tes pompiers. Pardon, va vivre ta vie et laisse-moi, toi. Tu n'es pas différente que du vampire, j'ai dit va vivre ta vie. Elle n'était plus les problèmes, son charme et son charisme étaient parlants. Gars, pas le racontage, c'est le genre de gars qui peut te faire des moufs à tes parents. Donc je l'attaque. Je lui sors mon dernier niveau de français, tout ce qu'elle trouve à faire c'est de l'art. Dans mon manchon, je n'avais pas compris qu'elle était en train de me rythmer en vrai. Dis-moi, au départ, ce que tu disais, c'était chérie, je t'aime. Je t'avais dit moi aussi, mais bébé, je ne veux pas te promettre le ciel. Je choque le jour où ça donne, c'est que ça a donné. Le jour où ça ne donne pas, même dans les bacs on va gérer. Mais c'est vrai que j'ai vanish. Oui, dans Torique, j'ai vanish. Sans le leur dire, j'ai vanish. Momo là, est-ce que tu me yassa? Ils ont théorie que j'ai vanish. Oui, dans Torique, j'ai vanish. Sans le leur dire, j'ai vanish. Momo là, est-ce que tu me yassa? Ah, je ne go nulle part. Essaye. H for life. J'étais commode avec une go. Je respectais ses principes et ses valeurs. Un beau jour, elle m'a dit Joe, je t'aime, mais je préfère aller me faire là ailleurs. Le macabre voulait ma mort. J'ai seulement digéré, j'avais le choix alors. Mes blagues à pas pour dire, quand elle est go, je ne pensais plus retrouver le sourire. Mais un beau jour dans mes waka, je lève la tête, surpris, qui je vois là. Mon ex go avec un Joe, lui holdant le bras. C'est là où mon pote me fait donc comprendre que voilà son nouveau gars. Père, j'ai d'abord failli m'écrouler. Mais quand le gars là s'est retourné, l'affaire là je voulais garder ça pour moi. Mais à la Lucie, c'est plus fort que moi. Père, le gars là, elle est maman.
le gars lélé. Yush, j'ai dit que le gars lélé. Le gars lélé, oh maman. Yi, le gars lélé. Yenglé. Ma chérie, ça c'est encore qu'elle est. Tu avais fait ça exprès ou c'est la honte qui t'a fui? Parce que depuis je ne fais que chercher, je demande qu'il t'avait seulement dragué dans la nuit. Ce n'est pas le sabotage, loin de là, mais comment? Peut-être vous ne savez pas, mais pour moi c'est troublant. Pas les là, si Moïse l'avait vu, rien que pour lui, il aurait changé un des 10 commandements. Il fallait que je vous dise, quand je l'ai nié, j'ai failli mourir. On dit souvent qu'on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Mais j'ai confirmé ça le tout aussi. Je sais, c'est l'enfant de quelqu'un. Mais il est comme un Joe qui a bien faim. Laissez que les injures, ce n'est pas comme a dit. Moi-même j'ai vu. C'est le gars, Yo! Minx sur la télévision du Monde ce soir. Nous sommes le mercredi 23 juin 2021. On a chuté par la chanson qui t'a révélé, mon cher Minx. Quand tu regardes ce clip-là aujourd'hui, ce vidéogramme, le Minx encore très jeune, nous sommes en 2016. Et la chanson, le vidéogramme est sorti notamment le 30 septembre 2016, qui cumule déjà à plus de 2,5 millions de vues. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui quand tu regardes? Nostalgie? Tu te dis, il y a eu du chemin, parcours. Ouais, il y a eu du chemin, il y a eu énormément de travail accompli pour être où nous sommes actuellement. Donc voilà, on est toujours en train de travailler. On a terminé le 3e album. C'était un titre du 2e album. On est en pleine promo, donc voilà quoi. Oui. Le gars là, il est sorti en 2016, le Minx. Est-ce que tu t'attendais quand tu sortais cet album-là, cette chanson, à ce succès-là, toi qui étais encore pratiquement un ovni, objet volant non identifié à l'époque? Tu t'attendais à un succès pareil? Je vais dire oui, parce que déjà ça résulte d'une énorme préparation et d'énormes sacrifices. Donc j'ai mis le paquet, j'ai tout donné, donc voilà. Le contraire m'aurait un peu surpris, mais bon, voilà, ça s'est passé plutôt comme on l'avait espéré. Et depuis ce temps-là, on ne fait que surfer sur cette vague. Donc, voilà. Une chanson qui t'aura permis d'avoir pas mal de succès également, d'être sollicité ça et là. Minx a énormément voyagé à travers le monde. Et il a aussi été sollicité par des artistes à travers l'Afrique, à travers le monde également, puisqu'on va citer les DJ Kenny et consorts, et ils sont nombreux. Minx. Mais entre-temps, le public réclamait des chansons, des nouvelles chansons, des nouveaux albums de Minx. Minx a été présenté par beaucoup de personnes comme le roi des featuring. Est-ce que c'est une description qui t'a plu ou alors qui t'a un tout petit peu gêné, puisque beaucoup de personnes estimaient que Minx, en dehors de faire des featuring, il ne peut plus faire d'autres chansons. On va revenir à l'album. J'ai tellement répondu à cette question que je suis mis à fatiguer. Les collaborations, vous savez, il arrive un moment dans la vie d'un artiste où il faut s'ouvrir pour essayer d'élargir son audience. Oui. Je le dis assez souvent, donc voilà, moi c'était un passage, comment dire, c'était un passage normal de ma carrière d'artiste, de passer par là. Donc voilà, il faut parfois s'ouvrir et essayer d'élargir son audience, colorer un peu son répertoire et tout. C'est pourquoi j'ai fait de nombreuses featuring, parce que j'étais à une période où je faisais exclusivement des featuring. Donc sur le nouvel album, vous allez le remarquer, j'ai dû mettre des colorations parce que bon, c'est quand même un album, il fallait qu'il y ait des collaborations à l'intérieur. C'est pourquoi je me suis armé de 3 partenaires d'armes. Agasco, le X-Malea et Bless B. On aura l'occasion de revenir pour composer l'album. Donc voilà, sinon c'est un album de 15 titres avec 3 collaborations. Et c'est un album qui répond un tout petit peu, qui répond au public, qui répond notamment aux détracteurs qui ont catalogué Minx à un moment donné dans ce personnage-là qui ne fait que des featuring, puisque Minx, 15 chansons, et des gens estimaient que c'était un manque d'inspiration. Heureusement, on est avec un album aujourd'hui, 15 chansons et 3 collaborations. On aura l'occasion d'en parler ce soir. Minx également, c'est depuis quelque temps une prolifération je voulais aussi ajouter un truc. Vous savez, en ce qui concerne les collaborations, quand on dit Minx n'est qu'un artiste qui fait les collaborations, déjà les collaborations, c'est les gens qui les sollicitent. On ne sollicite pas quelqu'un qui ne porte pas ses fruits. C'est pas toi qui vas vers les gens pour que ce soit moi ou ce soit, tu vois. Donc, quand quelqu'un te sollicite, c'est parce qu'il sait, il est conscient de ta compétence, voilà, de ce que tu es capable d'apporter sur une chanson, tu vois. Je ne suis pas le seul artiste au Cameroun qui fait des collaborations. Ils sont nombreux qui font des collaborations, mais ça passe
ça passe à côté, tu vois un peu. Donc D'accord. si j'ai la possibilité de faire ces sons-là parce qu'on m'étiquette artiste à featuring, parce que c'est Ouais. des featuring qui marchent. Oui. C'est pour ça qu'on dit que la majorité de ces sons, c'est les featuring, mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Ouais. Il Ça, faut c'est le cas toujours de- attirer l'attention Oui, des gens c'est là-dessus. clair. Parce qu'ils sont nombreux qui le font aussi, je suis Oui, pas le bien seul. sûr. Donc, Alors, justement, voilà. Minx, depuis quelque temps déjà aussi, je ne sais pas s'il voulait préparer le public, Minx est devenu, beaucoup le confondent à un comédien, un humoriste. Les publications sur la toile, sur la page Minx, la page officielle de Minx sur la toile, on y voit beaucoup de blagues, de punchlines. Quand tu d'histoires, sors avec une fille courte, voilà. c'est la magie. Un couplet de pagne, 5 robes. Les organes. Alors, Minx, explique-nous un tout petit peu, est-ce que c'est une stratégie? Ouais, c'était une stratégie. Pourquoi? Parce que vous savez que la Covid ne nous a pas fait de bien. Ouais. Non, un an comme ça, sans spectacle, sans rien. Déjà que les artistes au Cameroun ne vivent exceptionnellement que de spectacles. Donc, ne pas avoir de trucs, ça veut dire que forcément, tu n'auras pas de contenu à proposer sur les réseaux. Et pour un artiste, c'est pas bien de ne pas être actif aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, il faut toujours trouver quelque chose pour faire en sorte qu'on parle de toi. Sinon, on t'oublie. Donc, voilà, l'équipe et moi, on s'est assis, on a essayé, on a siégé sur cette stratégie-là, vu que c'est quelque chose qui, en moi, c'est inné. Moi, je suis un gros blagueur de nature. Ah, d'accord. Donc voilà, j'ai exploité ce côté de moi là que les gens ne connaissaient pas. Et ça m'a plutôt réussi parce que les gens ont plutôt bien accueilli mes blagues et tout. Donc ils ont découvert un côté de moi qu'ils ne connaissaient pas. Et ça m'a permis aussi d'amasser le maximum d'audience. Vu que je préparais l'album qui était Justement. prévu, sorti même en 2020. Oui. C'est à cause de la Covid qu'on a dû repousser. Donc voilà, il fallait que je draine assez de monde sur ma page Oui. pour que quand l'album vienne, ça pète tout. Voilà. Donc voilà, on a réussi notre pari. Et une fois de Actuellement, plus, nous sommes en train de- il y a des personnes qui estimaient que Minx faisait ça parce qu'il n'était plus inspiré côté musical. Voilà, c'est ce Ça, que les gens disent. Justement, les gens vont encore dire que je. Allez, les questions de mes amis sur le plateau. On va arriver, on va s'intéresser à l'album dans quelques instants. Blanche Mireille, Oui. honneur aux dames. Alors, bon, il parlait de stratégie et tu parlais des réseaux sociaux également. On a constaté que Minx est également actif au bas des commentaires des publications. Est-ce qu'également c'est une stratégie ou alors justement parce que à un moment donné on s'est dit les artistes camerounais ne sont pas forcément actifs sur la toile en ce qui concerne les réactions et tout, ou alors ils ont copié aussi peut-être les autres, notamment le Nigeria. Oui, donc est-ce que c'était également une stratégie en étant assez actif en ce qui concerne les commentaires, en réagissant et tout de part et d'autre? Vous savez, les gens qui nous suivent, ce sont des êtres humains comme nous. Ce ne sont pas des robots. Donc forcément, quand tu n'es pas actif et quand quelque chose est stéréotypé, ils le savent. Tu vois un peu. Du coup, il faudrait que tu fasses quelque chose de telle sorte que quand même tes fans voient ça, ils savent que non, même ta façon de parler, ta façon de faire les trucs, quand ils voient, ils savent que non, c'est Minx qui est en train d'interagir. Du coup, ça suscite du monde et ça attire les gens. C'était une stratégie, tu vois un peu. Parce que quand tu vois peut-être sur la page de quelqu'un qui a assez, je veux dire peut-être quoi, même 10 millions d'abonnés comme ça, tu viens mettre un commentaire qui captive la plupart des gens qui viennent lire, qui viennent regarder son post, tu vois. Ouais. Tu te retrouves peut-être parce que moi quand je postais son shit, on a les 2000 likes, 1000 likes et qu'on sort. C'est des gens qui viennent s'intéresser, ils se disent mais celui-là c'est même qui est tout. Quand ils voient comme ça, ils cliquent, ils s'abonnent directement. Donc c'est des stratégies, tout ça c'était des trucs mis en scène pour drainer le maximum de monde sur la page pour que à la sortie de l'album, ce soit vraiment quelque Ouais, chose propre. assez... Ouais. Voilà. Et je pense que quand même le pari il est réussi. Ouais, jusqu'ici tout se passe bien, on est en train de travailler sur la promo, donc voilà. Et les On est retours tranquille sont pour le assez moment. positifs en ce qui concerne l'album. Alors il y a justement quelques personnes qui se lèvent et parviennent quand même à peut-être à Critiquer. oui, à critiquer. Comme Il y en a toujours, même Dieu ne faisait pas l'unanimité, donc Voilà. qui suis-je? Encore moins Minx. Voilà. Voilà. Alors, Willy Michael. Je vais applaudir pour Minx parce que l'album, j'ai pris la peine de fouiller, de fouiner vraiment. C'est bien pour un artiste urbain. Un album de 15 titres, c'est magnifique. Maintenant, je veux bien savoir le choix des feats dans l'album. Comment ça s'est passé? C'était plutôt des feats de, je vais dire, je sais pas Pourquoi comment. avoir choisi ces personnes? Bon, déjà, c'est des personnes avec qui je m'entends super bien. On va rappeler, on va Donc, c'est- récapituler. Oui, X Malaya. je m'entends déjà, bon, je m'entends super bien avec la plupart des artistes camerounais, Oui. pour ne pas dire la majorité. Là, c'est clair. Voilà. Maintenant, le choix. Eux, je les ai pris parce que c'est des gens avec qui je suis au quotidien. Ouais. Margasco, par exemple, c'est quelqu'un avec qui je traîne beaucoup. On s'entend super bien. Donc, moi, j'ai pensé à lui pour l'album, tu vois.
Hormis qu'on soit peut-être collègues et tout, derrière, on parle bien, on communique super bien. Le X Malia, c'était un peu, on va dire, un fil de reconnaissance. Parce qu'ils m'ont donné la chance de m'exprimer avec eux. On sait tous ce que c'est que le X Malia. Donc, ils m'ont donné la chance de m'exprimer avec eux sur le titre Mongo. Et vraiment, je ne pouvais pas faire cet album sans les solliciter, sans les appeler. Donc, je les ai appelés humblement. Je prépare mon album et j'aimerais bien qu'on travaille sur un titre, vous et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Blaise B, lui, c'est un ami aussi, c'est une grande connaissance. Il m'a fait de nombreuses prods. Donc voilà, j'ai aussi eu envie de lui rendre hommage en quelque sorte en l'appelant sur mon album pour qu'on bosse ensemble. Donc c'est un peu ça. Alors, pour un artiste qui a commencé carrément à battre l'échelle, parce qu'il faut dire que c'est Hip Hop Talent Search qui dévoile le talent de Mr. Minx il y a quelques années. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont connu Minx sur la chanson Le Gala LA, mais après ça, il a également fait une très belle collaboration avec l'artiste Blanche Bailey, qui a super bien marché également. Jusqu'aujourd'hui, ça fait toujours beaucoup de bien, parce qu'aujourd'hui, on dit que tu étais le premier gars à réussir à embrasser en direct une femme dans un vidéogramme. Là, c'est clair, c'était bien. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Blanche Bailey? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus jamais eu une collaboration, vu que c'était un succès total? Pourquoi, par exemple, dans l'album pas de featuring avec Blanche? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu Blanche Bailey dans cet album-là? Déjà, vous savez, les collaborations, c'est question de ressenti. Tu peux travailler sur un projet, après peut-être les personnes que tu ressens sur tes projets ne sont pas forcément celles que tout le monde attend. Tu vois un peu. Je peux faire un son, je pense peut-être appeler, je sais pas. On va prendre un exemple comme ça. Un Nyangolo, tu mets sur le feat. Tu vois, c'est parce que toi tu l'as ressenti. Tu vois un peu. Donc tu sais ce que tu recherches, les couleurs que tu recherches. Blanche, elle et moi, on a de super relations. On a une super relation, on s'entend super bien, on cause constamment au téléphone, elle et moi. Mais bon, pour cet album, je n'ai pas, comment dire, moi je ne l'ai pas tellement ressenti que ça. Des collaborations, certes, il y en aura. Nous sommes encore en activité, chantons encore et chantons. Forcément, il y aura une autre collaboration qui va arriver. Tant qu'il y a, comment dire, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, voilà. J'ai appelé ceci parce que moi, je m'entends super bien avec eux. Et puis voilà, quoi. Le truc s'est fait tranquillement, sans souci. Alors, l'album Urban Bantu, on comprend clairement que Ming sera en tournée européenne d'ici le 30 juillet, si j'ai bonne mémoire. Du 30 juillet au 28 août, c'est ça? Voilà. Pourquoi avoir choisi l'Europe? L'Afrique, est-ce que l'Afrique, pourquoi avoir visé l'Europe directement? Est-ce que tu ne penses pas que tu pouvais vendre également bien le projet en Afrique aussi? Parce que directement, c'est l'Europe qui est visée. Est-ce que tu penses que c'est le paroxysme de ton talent? Est-ce que tu penses que c'est le dernier plus gros projet que tu vas mettre sur le marché? Déjà, c'est pas que j'ai juste visé l'Europe. L'Afrique aussi est dans la lignée. On va faire une tournée africaine aussi. Mais après, je pense que étant déjà un artiste confirmé à l'international, c'est en Afrique, on va dire ça comme ça, il faut aussi chercher à conquérir d'autres marchés. Donc, si on va en Europe, c'est pour essayer d'élargir vraiment le répertoire. Tu vois. En Afrique, déjà, je pense que tu as gagné le terrain. Oui, j'ai pas gagné. Bon, en quelque sorte, on va dire, j'ai quand même posé mes marques. Donc, je suis quand même quelqu'un qu'on ne présente plus, on va dire, dans certains pays d'Afrique. Donc voilà, maintenant le véritable combat est loin de l'autre côté. Donc c'est là-bas que tu veux aussi essayer de pouvoir t'implanter. Est-ce que tant qu'on a réussi par l'Europe, on n'a pas réussi véritablement dans ce milieu musique urbaine? Non, c'est pas question de réussir, c'est genre élargir le répertoire en fait, tu vois. Moi, à chaque fois que je sors un projet, j'essaie toujours de me dépasser. Si aujourd'hui j'ai visé j'ai fait un projet pour viser uniquement le Cameroun, demain tu vas t'élever, tu vas dire que bon, comme j'ai fini le Cameroun, maintenant il faut que je vise l'Afrique. Quand tu finis à l'Afrique, maintenant tu dis que bon, je vais viser l'Europe. Alors est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que cette visibilité-là et cette réussite-là également, cet élargissement de son répertoire et tout ça, ça peut passer aussi par la signature chez une major compagnie? Est-ce que Minx n'est pas signé dans une major? Non, je ne suis pas signé dans une major. Alors, est-ce que c'est un choix personnel ou alors tu n'as pas juste eu de propositions? Non, c'est un choix personnel. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises expériences? Non, pas parce qu'il y a de mauvaises expériences. Quand tu es signé dans une major, tu profites aussi, tu vois. Mais moi, en ce qui me concerne, je préfère encore être en ND. Je préfère travailler en ND, être libre de pouvoir proposer ce que je pense et ce que je... Parce que quand on est signé chez les majors, on n'est pas libre. Ouais, pas forcément. Pas forcément. Parce que tes amis, tes camarades qui sont signés chez les majors ne sont pas libres. Pardon? Tes camarades qui sont signés chez les majors ne sont pas libres. Ça dépend. Tu sais que quand tu es dans une major, ça dépend des types de contrats que vous avez signés. Tu vois un peu.
Donc, chacun a ses contrats et c'est eux qui savent ce qu'ils ont signé, tu vois. Moi, en ce qui me concerne, moi, je préfère pour le moment rester en Inde parce que je suis libre de faire ce que je peux donner les directives. Je peux dire que je peux me lever demain et dire que bon, il fait un son, il sort demain là. Et je mets dehors. En major, tu n'es pas libre. Tu vois, on va te dire que non, il faudrait que, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, ces mots de tête, ce stress-là, je préfère d'abord m'abstenir de ça et travailler en retrait avec ce que j'ai commencé depuis le départ, c'est-à-dire le label H4Life et tout le staff. Oui, on va Alors, justement passer bonsoir à H4Life qui nous regarde ce soir. Alors maintenant, avant justement que tu poses ta question, on va essayer de rebondir sur ces réponses. En parlant de Youssoupha, justement, il y a eu un cas qui a ébranlé la toile depuis il y a quelques jours avec notamment le célèbre papa, justement, qui t'a reproché d'avoir réclamé de l'aide, entre guillemets, le soutien de Youssoupha. C'est vrai que l'histoire s'est bien terminée avec papa, justement. Il n'y a pas eu de prise de bec. Mais est-ce que il faut passer également par cela, c'est-à-dire par ces soutiens de ces vedettes, de ces grosses pointues, grosses légumes de hip-hop à l'international pour pouvoir également se faire un nom? Après, moi je suis un gros blagueur, hein. Donc tout ce que je fais toujours, c'est pas apprendre au premier degré. Quand moi je fais mes choses, c'est parce que je sais ce que je cherche. C'est pas forcément parce que je suis dans une optique de grand pardon, non. Même si c'est vrai que Youssoupha est quand même un artiste qui m'a énormément influencé. Quand moi je commençais, c'est les artistes que j'écoutais, pour moi sont des légendes, c'est une icône pour moi. Donc du coup, parti sur son poste, je pense encore qu'aujourd'hui, je suis quand même assez libre de faire ce que je veux. Bien sûr. Donc je peux poster, parler à qui je veux, dire ce que je veux, comme je veux. Tu vois un peu. Donc ça n'engage que moi. Moi, je suis parti, j'ai fait un post je vais dire assez ironique parce que c'était pas genre, c'est les gens qui ont interprété ça de façon genre je demandais de l'aide. Des gens comme papa. Voilà. Et après on s'est compris, on a causé. Moi puisque après je suis venu lui dire. Est-ce qu'au départ cette réaction là t'a heurté quelque part? Non du tout. Parce que moi je suis en train de blaguer. Oui. En fait c'est les gens qui ne perçoivent pas ça comme ça. Mais lui ne blaguait pas. Non, il blaguait aussi. Il a fait une vidéo, d'ailleurs, il a fait une vidéo, il est passé, donc il a touché ça comme ça. Il a touché beaucoup de personnes, on se souvient. Il blaguait. Voilà, il se bat. Ça a été un tout petit peu choquant pour beaucoup de mélomanes, surtout des fans de Mings, lorsqu'il a avoué clairement qu'il n'a pas d'icône au Cameroun en termes de rap, et la raison pour laquelle il a préféré Youssoupha. C'est un peu choquant. Est-ce que tu ne penses pas qu'en lui disant haute et intelligible voix, comme tu as l'habitude de le faire, est-ce que tu penses pas que ça heurte un peu nos icônes à nous qui pensent que vous ne pouvez pas copier ces personnes? Est-ce que c'est parce que ces personnes font mal ou encore c'est parce que... Ce n'est pas que les gens ne peuvent pas les copier. Tu vois, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous n'allez pas me forcer à dire que j'ai une icône, pourtant je n'en ai pas ici. Là, tu c'est es pas sans dans l'honnêteté. Sans dénigrer qui que ce soit. Donc, chacun a ses modèles, chacun a ses références. Chacun a ses modèles, chacun a ses références. Et c'est comme ça que la vie est faite. Il faut le tout pour faire un monde. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui sont dans nous sommes parfois dans le politiquement correct, dans la langue de bois, c'est-à-dire que parce que je veux être bien perçu par des gens, je dis par exemple que, je sais pas, je dis Mings, c'est mon modèle en termes de journalisme, en termes d'animation, alors que c'est pas vrai, c'est juste pour faire plaisir aux gens. Moi, je suis pas dans cette optique-là, j'ai dit les choses pour faire plaisir. Moi, j'ai parlé sincèrement, tu as écouté, moi, j'ai dit, je suis honnête. Ils font du super boulot, moi je les respecte, tu vois, c'est des icônes. Il y a des gens qui s'identifient à eux. Mais moi, en ce qui me concerne, moi, mon cas personnel précis, moi je n'ai pas d'icône, genre du rap. Au Cameroun, je n'en ai pas. Est-ce que de façon générale aussi? De façon générale. De façon générale, étant donné que tu dis que tu n'as pas au Cameroun, un artiste, un rappeur qui me... Non, pas rappeur de façon générale. Ça si, il y a des influences dans le Makossa, il y a des influences. Il y a par exemple Petit Pays, et ça nous donne la possibilité d'abrir sur le projet. C'est les bons Parce que la question était bien précise. Les rappeurs, en dehors du rap, justement, il y a des icônes musicales de Mings. Par exemple, tu as pris part au projet Célébrons nos icônes du grand maître Rabat Rabi. Et tu as interprété, il s'agissait pour la jeune génération, d'interpréter chacun une chanson. À succès du grand maître Rabat Rabi. Tu as interprété L'amoureuse. L'amoureuse, oui. Tu peux. Non, bon, attends. Est-ce qu'on peut. Mix, est-ce qu'on peut avoir un aperçu là sur le plateau du grand maître Rabat Rabi? Je vais faire juste le refrain. Ouais. Ça fait mon marié, mon marié. Mon marié, ne m'appelez plus amoureuse, ne m'appelez plus jamais amoureuse.
voyez, donc c'était un peu ça. La vie m'a déçu. C'était la première que je La vie vois m'a Mix aussi déçu. calme devant le micro. C'est souvent très très rare. Bravo, J'ai une bravo. dernière question, c'est possible. Oui, c'est possible. Mix, voilà la caméra là. Regardez là et dites-nous quel artiste camerounais qui t'influence. Un artiste de façon générale. Ou Un bien c'est que rappeur. qui Un m'influence. rappeur qui t'influence. Aucun rappeur camerounais ne m'influence. Même pas qu'aussi. Non. Parce que vous faites pratiquement le même style. Je te dis que j'ai l'eau du rap, je suis le maillot jaune. Qui va encore m'influencer, mon Personne. frère? Ouais. Et de façon générale, est-ce qu'il y a un artiste camerounais qui t'influence? Aucun. Même petit pays. Aucun. Gars, je suis dans mon couloir, man. Je suis Non. le king dans Non, mon si monde. tu te croises, si tu te rencontres avec Petit Pays dans un couloir, tu la bats. Non, Petit Pays, c'est une légende, gars. Déjà, ce n'est pas Ouais. le même registre qu'on fait. Oui, je c'est sais. une icône, c'est une légende de la musique camerounaise. Il t'influence pas quand même. Non, il ne m'influence pas parce qu'on n'est pas déjà dans le même registre, lui et Oui, moi. je sais. Donc, Bien. voilà. Voilà. Ok. Il faut bien préciser les choses, il ne faut pas mélanger. Et voir que tu veux jouer. Les jeux brutaux. On va poser pour Mix. Voilà. C'est Très, très intelligent une certaine aussi, hein. franchise et Ouais, il est intelligent. il est On aime très les artistes comme ça, intelligent. qui Ouais. ont la tête bien faite et bien Oui, faite oui, également. il est très Voilà. intelligent. Il n'est pas tombé Allez, dans mon mesdames, petit messieurs, piège. vous avez la possibilité, vous le savez, hein, de nous envoyer vos messages par SMS. Les numéros vont s'afficher une fois de plus au bas de votre petit écran à la maison pour que vous puissiez justement envoyer vos messages, sûr. des questions à Minx. Par exemple, demandez-lui ce que Blanche n'a pas demandé. Vas-y. Est-ce que Minx est marié? Voilà. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Super. Voilà. Et est-ce que Minx est accessible pour tout featuring ou alors toute collaboration, peu importe que ce soit anonyme? Donc, ces jeunes-là qui aiment bien ce qu'il fait et qui le voient ou alors le considèrent comme icône. Oui. J'aimerais souligner, pour le moment, on est un peu bloqué avec les collaborations parce que nous sommes en train de faire la promotion de l'album qui vient de sortir. Donc ça va nous prendre beaucoup d'énergie et de temps. Oui. Donc peut-être après, on pourra réenvisager le fait de faire des collaborations Oui. et autres. Mais Sinon, pour là, je me l'instant, concentre uniquement sur moi Sur d'abord. l'album. D'accord. Allez, on va marquer une petite pause, mesdames et messieurs. On va retrouver Mix dans un instant avec notamment des détails sur l'album qui est sorti. Urban Bantu, 15 titres, avec notamment ce magnifique titre dont la vidéo va sortir le 25 juin, dans quelques jours. Ce sera Paye ma chose sur un fond un peu Mangambeu. mesquine, Mangambeu. Il aura l'occasion de nous en parler dans un instant. Alors, avec le concours de la régie, vous avez été nombreux à réclamer une vidéo que nous allons vous proposer dans un instant. Il s'agit de cette vidéo de ce membre très actif du syndicat, le syndicat des hommes qui ne payent que 2000 francs CFA, dont Minx est certainement le communicateur, je sais pas. Le syndicat de 2000 francs CFA seulement comme taxi aux dames quand le rendez-vous est achevé. Donc regardons encore cette stratégie de ce monsieur qui a fait le tour du monde pour trouver la petite monnaie Ouais. pour ne pas donner plus de 2000 francs à cette demoiselle. Regardez et on revient dans un instant. Voilà, nous n'aurons pas cette vidéo-là. Ne jamais trahir le syndicat. Le transport, c'est 2000 ou rien. Ah baby, si faites la différence, parce que y a le syndicat. Frédéric Simba, c'est à la latte. Ah baby, si faites la différence, parce que y a le syndicat. On tape pas pour tout. C'est le syndicat. Yeah, man. C'est le syndicat. Jamais reculé. C'est le syndicat. Yeah, man. C'est le syndicat. Merci pour tout et c'est le syndicat. On connaît pas reculé. C'est le syndicat. La Corée. C'est le syndicat. Yeah, man. C'est le syndicat. Yeah, man. C'est le syndicat. Jamais reculé. C'est le syndicat. Yeah, man. C'est le syndicat. Merci pour tout et c'est le syndicat. On connaît pas reculé. C'est le syndicat. Yeah, man. C'est le syndicat.
Minx, alors ce monsieur c'est un membre très fidèle au syndicat, hein. 2000 francs CFA pas plus. Est-ce que Minx également c'est la même logique? Donner l'argent aux gens, les femmes ont l'argent. C'est un titre de l'album. Je crois que ça répondait à votre question. Voilà. Allez, quelques réactions ma chère Blanche? Elles sont assez nombreuses. Salut à vous sur le plateau. Je n'ai pas toujours compris en way dans le son de Minx, dans le gars là elle est. Voilà. Le gars là elle est-il provocateur? C'est la question que la téléspectatrice se pose. Si oui, à qui il s'adresse dans cette chanson? Non, c'est pas provocateur en quelque sorte parce que je n'ai mentionné personne. C'est juste une histoire vraie que j'ai vécue, que j'ai juste voulu résumer en chanson. Ouais. Non, voilà quoi. Voilà. Alors, bonsoir le panel. Les gars vont encore dire que ça revient à chaque fois. Je veux savoir, qu'est-ce que ta collaboration avec Blanche Bali t'a apporté dans le sens de la notoriété et qui a lancé, qui entre vous dans votre collaboration? C'est Jacques Ndobo de Douala qui pose la question. Ça m'a plutôt créé trop de problèmes. Trop de bisous. Je t'ai dit, À cause du bisou. les femmes me fuyaient d'ailleurs, me disent que ta femme c'est blanche. C'est Voilà. bon. On pourrait plus draguer une fille d'ailleurs. Bonsoir, belle émission, merci. Bonsoir au panel. Les gens vont encore dire que Pour moi, Minx est parmi les meilleurs au Cameroun. Minx, s'il te plaît, retire tes lunettes. C'est Patricia qui envoie le message. Maillot jaune, Minx s'agite qu'il y a qui? Salut, moi c'est Authentique, grand fan de Minx. J'ai kiffé l'album Urban Bantou et mes sons préférés sont les titres Paye ma chose, Les femmes ont l'argent, Mais à mort, ne mets pas les organes et ça te prend souvent. Force à toi, Big, j'espère un jour faire un feat avec toi. Grand frère, c'est justement un fidèle. Et un fan qui nous écrit. Merci beaucoup pour ta réaction. Un autre message, bonsoir à vous. J'adore votre émission. Merci. Maillot jaune, Minx, il s'agit de qui? Salut. C'est Authentique qui nous écrit. Un message qui revient justement. Merci beaucoup. Ouais. Bonsoir les gars. Je suis trop fan de Minx. J'aime ce qu'il fait pour la musique camerounaise. Un message qui n'a pas été signé. Minx, ton son Maillot jaune, peux-tu expliquer pourquoi tu cites Guy de Moutongo à l'intérieur? J'aime le son, mais je ne me pose cette question. C'est juste un truc, j'ai juste mis comme ça parce que j'ai kiffé. Donc voilà, c'était pas calculé en quelque sorte. Voilà, Alors, on nous signale que nous devons rendre l'antenne dans quelques 30 secondes. Minx, la chanson, l'album Urban Bantou, disponible déjà. Voilà, il y a 15 chansons. Et bien sûr, il y a une tournée européenne qui est prévue. C'est en juillet jusqu'au mois d'août. C'est la fin du mois de juillet jusqu'au mois d'août. Minx, pourquoi avoir, s'il fallait décrire en quelques mots l'album Urban Bantou, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Pourquoi le nom Urban Bantou? Voilà, et puis ce choix de cette chanson-là, Paye ma chose, en mot de Mangambe, c'est quoi? Bon, déjà, je vais commencer par la première question. Pourquoi Urban Bantou? Parce que en tant qu'artiste, j'ai été appelé à embrasser de nombreuses influences extérieures. Donc du coup, j'ai toujours gardé mon authenticité. Toutefois, en embrassant toujours les autres cultures et autres, j'ai gardé mon authenticité, mes origines et ma culture. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec le public. Mon public. Et justement, la chanson Paye ma chose, c'est un mot de Benskin, hein, Mangambe. Ouais. Ça s'annonce très chaud. Hein. Il valorise la culture. Ouais. Je valorise la culture de chez moi et aussi un peu de culture africaine. Bien sûr. Ouais, parce qu'on y retrouve du ndombolo aussi, on y retrouve je sais pas, je vais dire quoi. Du Benskin, du Mangambe, du Makounet, Voilà. du Mbolé, tout Un ça. peu de J'ai tout. essayé de voilà. Et bravo Minx pour ce choix et cette inspiration. Je crois que ça va marcher, ça va payer. On est urbain avec nos Voilà, vraies, nos justement, chaînes. il mais va de l'avant, bambou, c'est-à-dire dans la qu'il musique s'inscrit dans la modernité, et dans l'âme. avec justement un repli dans notre culture. C'est très important. On est Bantou, merci, et on est Urban Bantou également, comme Minx. Minx, on va sortir avec peut-être un acapella, pourquoi pas, un petit freestyle. Paye ma chose. Non, je préfère maillot jaune. Bon, mais pas au début, hein. Peut-être pourquoi pas le refrain. Ok. Ouais, pour sortir, mesdames, messieurs. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h. On vous laisse avec Minx. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Bon, le je moment. préfère annoncer le son qui vient derrière. Bon, pourquoi pas, Paye ma chose. vas-y. Passé l'instinct, te voici aujourd'hui. Donc tu as même l'argent, le crédit t'a fait quoi? Tous les jours tu me tournes, pardon, je suis fatigué, faut donner pour moi. Aïe, paye ma chose.
Oh ma chose, ah, oh y'a payé ma chose, et tout le quartier va sortir. On a encore quelques jeux. Yes.